Salut tout le monde, je refais une petite vidéo encore en rentrant du boulot. On m'a fait plein de compliments sur ma chaîne YouTube alors que je pensais que ça plairait pas spécialement, enfin j'avais beaucoup de doutes. Et non, je vois que ça intéresse pas mal de monde et que, enfin pas mal à mon échelle, et que j'ai beaucoup d'encouragement donc je vous remercie. Et on m'a réclamé des petites vidéos supplémentaires. Alors j'ai pas trop d'imagination on va dire pour l'instant parce que je vous ai présenté je pense à peu près tous les couteaux que j'ai. Comme j'avais déjà précisé dans la présentation de de la chaîne, je parlerai un peu de tout, donc peut-être que demain je sortirai un MacBook pour parler d'une astuce ou d'une astuce pistolet à colle, enfin n'importe quoi. Mais là je vais essayer de vous en faire une petite parce que c'est vrai que j'ai pas abordé le sujet. Sur l'aiguisage des couteaux. Donc je dis pas que j'ai la technique ultime et que c'est comme ça qu'il faut faire, mais moi je vais vous montrer comment je le fais pour mes couteaux. Alors j'ai acheté pas mal de matos. Ça c'est de la pâte à polir qu'on peut trouver dans les magasins de bricolage. Ça vaut pas grand chose. Ça, vous reconnaissez, c'est l'aiguiseur Victorinox avec la pierre aiguisée d'un côté et le V en céramique de l'autre, qui permet de redresser juste le filet de la lame. C'est super important quand vous avez un beau couteau, que ce soit un SAK ou un autre, de l'aiguiser correctement parce que ça, c'est un mauvais aiguisage, ça peut vous flinguer une lame complet quoi. Les tout premiers que j'avais, je les faisais à la meuleuse chez mon grand-père ou Touret avec les deux gros disques qui tournent, on bouffe un tiers de la lame à chaque fois, ça fait des gros crans. Si on se décale, on fait des marques partout, c'est infect, c'est pas beau et au final on n'a pas un beau rendu. Donc je vais vous montrer déjà ce que j'ai. Donc j'ai la pâte à polir, j'ai les aiguiseurs Victorinox. Alors j'en ai deux, pourquoi? Parce que j'en avais perdu un et qu'au final je peux garder le V d'un côté qui est déjà prêt et la lame de l'autre. Comme ça je peux mettre un coup, remettre un coup de... Voilà, ça m'évite de reboucher à chaque fois. J'ai des pierres à aiguiser qui sont faites en France, avec différents grains. Il y en a que j'ai pété d'ailleurs, mais bon, ça suffit. Plus ou moins gros en fonction de la lame et du boulot qu'il y a à faire. Une autre pierre à aiguiser, celle-ci, c'est la dernière que j'ai reçue, avec un grain super fin ici, je sais pas combien, hein. Et par contre, en finition marbre, c'est vraiment comme du marbre. Et quand on passe la lame dessus, on a l'impression qu'on fait rien, mais ça fait un rendu très lisse. Ici, alors je fais tout tremper dans l'eau, je fais jamais à l'huile parce qu'il faut savoir que si vous avez une pierre, vous la trempez une seule fois dans l'huile et que vous la trempez une fois dans l'huile et après vous voulez faire à l'eau, et ben en fait c'est foutu. L'huile sortira jamais des pores de la pierre et vous pourrez jamais le faire à l'eau. Et pour moi le mieux c'est à l'eau. Encore une fois, c'est mon avis. Donc là, ça je crois que c'est une petite pierre qui est vendue par Victorinox. Je crois que je l'avais acheté chez Victorinox, qui est à l'origine dans le kit de survie avec le Swiss Champ, où on a la loupe, les allumettes, les hameçons et compagnie. Il doit y avoir cette petite pierre sur le côté, si je dis pas de bêtises. Donc elle est bien. Elle fera pas plus de boulot que celle-ci, surtout que celle-ci a les guiseurs à hameçon au milieu, mais elle est bien pour l'avoir dans la sacoche ou dans un étui dans la poche par rapport aux autres, qui sont un peu plus grosses quand même. Donc je la remets à tremper. Et j'ai aussi ça, aiguiseur, enfin aiguiseur, non, c'est une bêtise, c'est pour je sais même pas comment ça s'appelle, c'est pour finir au cuir. Donc j'ai pris un bout de bois, j'ai collé du cuir assez épais tout autour, voilà. J'ai mis de la pâte à polir ici, ici j'en ai pas mis, ici j'en ai mis, et c'est deux pâtes à polir différentes qui sont censées changer de finition, mais à force d'en faire, elles ont plus de couleur, elles sont toutes les deux noires, c'est pareil. Ici c'est du daim, on voit ici que c'est du daim. C'est pour moi, c'est là que j'ai mis la finition la plus, enfin la pâte à polir la plus fine. Vu que le daim est moins agressif, j'essayais de faire briller mes lames là-dessus. Voilà. Donc il faut savoir, je vais pas vous le montrer, mais il faut savoir que les plaquettes d'occasion qui sont, bon, celle-ci elle est morte, hein, elle est beaucoup trop attaquée, beaucoup trop rayée. Allô, bitte schön. Bref, j'arrive pas à faire le focus. On voit qu'il y a des grosses rayures. J'arrivais à les retaper en les frottant là-dessus en fait. J'arrivais à rendre un brillant. Là, je vous dis, si ça intéresse quelqu'un, je peux vous montrer de A à Z comment on repolie des plaquettes. Mais là, c'est pas le sujet.
Donc, j'ai... bon, je crois que je sais plus, je crois que c'est le Huntsman. Un couteau que j'ai gardé super longtemps, au moins 3 ans à la ceinture. Et on voit que j'ai plus la forme d'origine, je suis droit, j'en ai parlé dans une vidéo il n'y a pas longtemps. Je suis droit, la lame est droite, elle a plus la courbure de base. Pourquoi? Parce que justement, ça c'est encore une lame que j'ai meulée, que j'ai aiguisée directement sur des pierres premier prix. Et chaque fois que j'avais besoin d'aiguiser la lame, je la passais dessus et bah, j'ai perdu de la matière. Donc moi quand j'ai une lame comme ça, déjà je regarde comment elle coupe. Donc je prends une feuille de papier et j'essaie d'attaquer. Alors après il y a une technique pour tenir la feuille, hein. Faut se méfier, faut bien la tenir, hein. Bon, on voit que c'est pas dégueu, mais que bon, voilà. Ça coupe, mais pas partout. En fait, si vous commencez à découper comme une lame de rasoir, bon, je vais réussir à le faire mon focus. Si vous découpez comme une lame de rasoir à un moment donné et puis qu'après ça arrache, c'est qu'il y a un, voilà, là le bout de la lame, ça veut dire que le bout de la lame est pas mal aiguisé ici. Par contre, ici, voilà, c'est de la merde. Donc là, c'est une lame qui est pas top. Je vais essayer de la faire en direct parce qu'en général, je peux prendre 20 minutes pour faire une bonne lame comme ça me plaît. Je vais essayer de la faire en accéléré. Donc je vais peut-être pas forcément parler pendant la vidéo, mais je vais vous montrer comment je procède. Enfin, je vais pas parler. Si, je vais vous montrer. Voilà, je prends une pierre avec un grain assez épais. Là, c'est du 2000. Moi, je fais comme ça. Il y en a qui disent que la lame, c'est toujours vers soi, qu'il faut compter le nombre de passes. Moi, tout ce que je dis, c'est que c'est de la base à l'extérieur, c'est jamais l'inverse. Après, moi, je préfère faire à l'envers. Voilà, donc en gros, là, je dégrossis un gros coup la lame. Ensuite, je prends l'aiguiseur Victorinox. Je fais des passages. Là, je peux le faire dans ce sens-là parce que la pierre est adaptée. Alors, il faut que je trouve une technique d'ailleurs pour enlever la matière dans la lame, dans le, dans la pierre aiguisée, parce qu'à la fin, j'ai plein de métal qui se met. On voit que c'est doré un peu, argenté, pardon, et elle a moins d'accroche, quoi. Celle-ci étant plus neuve, c'est la même à la base, hein. Change de couleur et là, on voit que ça accroche plus. Alors, peut-être qu'avec une brosse métallique, je sais pas, la faire tremper, j'en sais rien. Bref, donc voilà, j'ai passé mes petits coups dans tous les sens. Je me coupe pas comme un abruti, hein, pas comme ça, je teste un peu, tranquille. Euh, Ensuite, je prends ma pierre mi, mi-marbre, mi-fine, on va dire, et j'enchaîne. Alors ça, c'est une pierre qu'ils appellent en général sur le net, après, j'ai pas vérifié l'info. C'est une pierre qu'ils appellent pierre pour aiguiser les couteaux japonais. Il faut savoir que l'aiguisage des couteaux japonais, pour moi, c'est les dieux. Euh, Bah, bon, après, sans parler des katanas, je pense qu'on est tous au courant de ce qu'est capable de faire un katana. Mais si un jour vous vous amusez à faire des sushis chez vous avec une algue nori autour, et que vous devez les couper alors qu'ils sont encore tièdes, si votre lame n'est pas aiguisée à la japonaise, vous écrasez, ça fait un gros pâté. Alors que quand on voit les préparateurs de sushi avec des lames japonaises, les mecs ils posent le couteau, ils descendent tout seuls sur le sushi, quoi. C'est vraiment des lames de rasoir. Donc du coup, voilà, j'ai une lame de couteau japonais, enfin pour couteau japonais, une pierre pour couteau japonais, je suis fatigué. Donc je refais des allers-retours. Donc là en fait j'enlève toujours un minimum de matière, mais vraiment un minimum. Donc ça m'évite de bouffer trop la lame, mais je l'aiguise. Et vu que j'ai changé de grain et que j'arrive jusqu'au... Enfin, j'affine la taille du grain au niveau de la pierre, je vais de plus en plus fin, ben, j'enlève les aspérités, l'écran de la lame. Ensuite je passe sur la partie marbre. Alors après on y va au jugé, hein, on sent, hein, on passe l'ongle, on sent que ça raccroche plus. Après on y va à la partie, à la pierre en marbre, et on enchaîne. Alors
quand on fait ça, enfin, moi c'est un petit repère. Quand je fais ça, en fait, quand je passe le filet de ma lame, alors il y a un angle à respecter, oui, j'ai pas précisé. Il y a un angle. Faut pas faire comme ça à plat, faut pas faire comme ça. Bon, moi je sais pas, j'y vais au feeling, j'essaye d'accompagner la lame. Je disais, quand je passe comme ça au ras de la tranche de la pierre avec ma lame, si ma pierre est propre, je sens, si jamais j'ai un petit cran, à un moment donné, ça veut dire qu'il y a un endroit où j'ai un cran dans la lame. Donc je peux regarder éventuellement pour retravailler sur une pierre plus grosse pour enlever le cran. Mais encore une fois, ça bouffe de la matière. Bon, je vous le fais en accéléré, je vous dis en général, je mets un film et je fais ça en une demi-heure devant la télé tranquille. Je peux faire ce geste-là pendant 5 minutes. Je vais essayer de faire un truc pas trop dégueu, mais vu que je mets une plombe à encoder une vidéo sur YouTube, voilà quoi. Donc j'ai fait mes allers-retours, voilà, j'ai fait la connerie, voilà, ça taille très bien. Ensuite, je passe toujours sur le daim parce que ça la nettoie, ça la sèche. Parce que si vous mettez une lame mouillée sur du cuir qui est préparé avec de la pâte à polir, bah, ça glisse et ça fait que dalle. Donc j'en remets un peu dessus. Elle est tellement grasse que je dois pas mettre grand chose, mais bon. Il y en a qui chauffent les pâtes à polir au sèche-cheveux sur le cuir pour aider à appliquer. J'ai essayé. Mais le problème, c'est que j'ai tellement chauffé que ça a fondu, ça m'a fait des bosses. Et après, quand on passe la lame, elle saute. Et au final, on gratte la moitié pour récupérer une surface plate. Et on en gâche la moitié, quoi. Voilà, donc à ce moment-là, très important, on boit un petit coup de bière. Pour les personnes majeures et sans abus de consommation. C'est à consommer avec motivation, mais sans et avec modération. Donc ensuite, une fois qu'on a mis de la pâte à polir sur, sur cette pièce-là, je pourrais vous montrer aussi comment on en fabrique une si vous voulez. Et ben on passe la lame comme sur une pierre, mais sur le cuir, et c'est ce qui a été utilisé peut-être encore maintenant, mais bon, ça a un peu disparu. Ce qu'utilisaient les barbiers pour leur coupe-chou, pour les rasoirs de barbe, ils utilisaient du cuir, des bandes de cuir en général. Et on y va. Alors une lame de couteau qui a été très bien aiguisée au départ, qui a juste coupé un peu dans les assiettes ou du pain, et qui a le petit filet là, le petit filet ou qui a le morphile. Le morphile, si je dis pas de bêtises, c'est quand on regarde la lame à la lumière et qu'on voit un petit peu de brillant, ça veut dire que le filet de la lame c'est un peu recourbé, donc ça coupe plus, enfin beaucoup moins bien. Au lieu de leur bouffer la lame sur une pierre, il faut juste utiliser la céramique du Victorinox ou une lame en céramique en V, ou le cuir, pour redresser juste le filet. Ça évite de manger de la matière et on récupère un tranchant. Alors faites gaffe, hein, parce que ma partie cuir pour aiguiser, j'ai pas de poignet. Si je me loupe, je me fais le poignet justement. C'est vraiment, je suis un peu. Bon, après, je suis toujours en train de faire des trucs dangereux, mais c'est pas le meilleur moyen. Normalement, on a une partie comme ça, on a une poignée là, un manche, on tient sa barre de cuir et on fait ça. Donc même si on rip, on va taper partout, mais moi c'est dangereux ce que je fais, hein. Faites pas la même chose que ça, faites une poignée comme une planche à saucisson. Alors voyons voir. Donc là on va faire le test. Ah oui non, je vais déjà refaire ça un petit coup de ce côté là. Après je finis sur le daim, le, le daim, le chamois. Une vraie peau de chamois, hein, pas les conneries qu'on vous vend ailleurs en synthétique, hein, sinon ça sert à rien, hein. Une vraie peau de chamois qui pue. Voilà, donc là, on nettoie le filet de la lame, parce qu'on a des dépôts.
On va faire un petit test. Voilà. En prenant la longueur. Voilà, on voit la différence par rapport à tout à l'heure. Est-ce que je peux faire plus fin? Là, on peut même faire des poils de... hein. Bon, bah c'est pas trop mal pour un petit aiguisage en accéléré, un petit affûtage. Donc là, maintenant, madame, elle est prête, parce que je l'avais pas fait depuis un moment. Je vais aller manger 5-6 tomates, un steak, une bavette, bim, dans l'assiette. Et on scie, vas-y, elle est dure ta viande, et on scie. Du coup, j'ai mon petit, mon joli filet de lame qui va prendre cher, hein. Ça va s'aplatir. Donc il faut pas forcément j'insiste là-dessus, hein, faut pas forcément lui remettre des coups dans la tronche. Des fois, vous passez simplement au cuir, ça redresse le filet, la lame, vous l'avez économisée, et ça repart comme au début. Voilà, c'est pas mal. Bon bah j'espère que ça vous servira. Il y a d'autres combines, encore une fois je dis pas que j'ai la meilleure, mais bah voilà, moi je suis assez satisfait. Pour les petites lames en tout cas ça marche plutôt pas mal. Je vous montre quand même comment on utilise la partie du redresse filet. Voilà. Mais bon je vais pas le faire dessus parce que ma lame est bonne. Normalement en fait on pose en V comme ça, enfin sur la lame, et on avance comme ça, sans forcer, 5 fois. Bon, en fonction, et ça redresse le tranchant. Ça marche pas mal, mais j'aime bien le cuir. Normalement, à la fin, j'arrive à me raser les poils des bras. Bah voilà, bah, ça rase les poils des bras, c'est dégueulasse. Merci, bon appétit. Allez, à bientôt, ciao.